Ourdine Hafsi, bonjour. Bonjour Amina. Donc nous commençons ce tour d'horizon sportif de ce samedi 6 septembre par les éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026. Notre sélection nationale s'envole cet après-midi pour la Guinée équatoriale où elle disputera son match de la 8e journée. Ce match face à la Guinée équatoriale aura lieu après-demain à 14 heures à Malabo et s'inscrit dans le cadre de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, groupe H. Notre 11 national, vainqueur du Libéria avant-hier par 3-0, occupe la tête du classement du groupe H avec 19 points. Après la défaite de son dauphin à la Namibie à domicile hier face au Malawi par 2-1, les Aigles de Carthage possèdent désormais 7 points d'écart sur la Namibie et mettent un pied à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Une victoire face à la Guinée équatoriale, 4e avec 10 points après-demain, assurera à la Tunisie une 7e participation au mondial. Lors de cette 8e journée, le Malawi accueillera le Libéria, alors que la Namibie recevra le mardi 9 août Sao Tomé et Principe. Hier, le Maroc a décroché le premier billet qualificatif à la phase finale de la Coupe du Monde 2026 de football. Grâce à sa victoire à domicile face au Niger par 5-0 et le match nul 1-1 entre le Congo et la Tanzanie, le Maroc, premier de la poule E, possède à 2 journées de la fin des éliminatoires 8 points d'avance sur la Tanzanie, deuxième. C'est la 6e qualification du Maroc à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Désormais, le nombre de pays qualifiés à la Coupe du Monde 2026 s'élève à 17. Il s'agit des 3 pays organisateurs, les États-Unis, le Canada et le Mexique, les 6 pays de la zone Asie, le Japon, l'Iran, la Jordanie, la Corée du Sud, l'Australie et l'Ouzbékistan, les 6 pays de la zone Amérique du Sud, l'Argentine, le Brésil, l'Équateur, l'Uruguay, la Colombie et le Paraguay, le représentant de l'Afrique, le Maroc, et le représentant de l'Océanie, la Nouvelle-Zélande. Football encore, notre équipe nationale A affronte l'Égypte aujourd'hui en amical. Le premier match aura lieu aujourd'hui à 18 heures au stade de Suez à Ismaïlia. Le second match le mardi 9 septembre sur le même stade. L'équipe de Tunisie A' a été mise sur pied pour préparer la Coupe arabe des nations qui aura lieu au Qatar du 1er au 18 décembre 2025. Elle est formée de joueurs locaux et d'autres évoluant à l'étranger. La deuxième journée du tournoi qualificatif de la Ligue africaine féminine de football zone Afrique du Nord a été marquée par l'élimination de l'association féminine de Sousse, le club organisateur. C'est la deuxième défaite de l'association sportive féminine de Sousse dans ce tournoi comportant 4 équipes. L'ASF Sousse a été battue hier lourdement par le club égyptien le Massar par 6-0. Lors de la première journée, elle s'est inclinée devant les Algériens de Relizène par 1-0. Dans la deuxième rencontre de cette deuxième journée qui a eu lieu hier, l'AS Phare du Maroc a battu Relizène par 4-0. Au classement, le club marocain, les forces armées royales marocaines sont premières avec 6 points. Deuxième, le Massar d'Égypte avec 3. Troisième, Afek Relizène d'Algérie avec 3. Quatrième et dernière, l'ASF Sousse avec 0 points. La troisième et dernière journée du tournoi de la zone Afrique du Nord, qualificatif à la phase finale de la Ligue africaine féminine des clubs champions, se déroulera après-demain. Au programme, à 16h30 au stade de Benjanet à Monastir, Afek Relizène Football Club de Massar. À 19h à Sousse, ASF Sousse, Force armée royale du Maroc. À noter que le premier au classement général décroche sa place en Ligue africaine féminine des clubs champions. En handball, désormais, notre sélection féminine junior entame cet après-midi à Oran sa participation au championnat d'Afrique. 12 pays prennent part à cette 32e édition continentale qualificative au championnat du monde 2026 qui aura lieu en Bosnie-Herzégovine du 27 juin au 10 juillet 2026. Le groupe A comporte la Tunisie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso et la Zambie. Le groupe B est composé de l'Algérie, de l'Angola, de la Guinée,
du Mali et du Kenya. La première journée comporte le match d'ouverture entre l'Algérie et le Kenya. La Tunisie affronte à 13h le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire sera opposée à la Zambie. L'Égypte sera opposée à l'RDC. Et la Guinée croisera le fer avec l'Angola. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales et au championnat du monde 2026. Le reste du programme de la Tunisie, demain, dimanche 7 septembre à 16h, Tunisie-Côte d'Ivoire, lundi 8 septembre à 18h, Tunisie-Zambie, quatrième journée, le mercredi 10 septembre à 16h, Tunisie-Égypte, et cinquième journée, le jeudi 11 septembre à 14h, Tunisie, République démocratique du Congo. Les demi-finales donc, de ce championnat d'Afrique junior féminin auront lieu le vendredi 12 septembre, ainsi que les matchs de la 3e et la 4e place. La finale et la match pour la 3e et 4e place auront lieu le samedi 13 septembre. En volleyball, notre scie national masculin depuis avant-hier aux Philippines dispute 2 matchs amicaux avant le coup d'envoi du championnat du monde. Ce championnat du monde qui démarre le 12 septembre aux Philippines marquera la 12e participation de notre scie nationale à un mondial. La Tunisie fait partie du groupe composé du pays organisateur des Philippines, de l'Iran et de l'Égypte. La Tunisie débutera le 12 septembre à 13h face aux Philippines. Le 16 septembre, elle sera opposée à l'Iran à 7h30 du matin. Et le 18 septembre, elle croisera le fer avec l'Égypte. Les deux premiers se qualifient au 8e de finale. Avant d'entamer la phase de poule du championnat du monde, notre scie nationale disputera aux Philippines 2 matchs amicaux face à la Corée du Sud pour parfaire sa préparation. On passe au tennis avec Carlos Alcaraz qui bat Djokovic et file en finale de l'US Open. Carlos Alcaraz a dominé largement Djokovic en le battant par 3-7-0. Il affrontera en finale le numéro 1 mondial Yannick Sinner, vainqueur difficile en demi-finale du Canadien Félix Auger-Aliassime en 4-7, 6-1, 3-6, 6-3 et 6-4. Un dernier remake donc de la finale du Roland-Garros, mais avec un Sinner bien portant. Chez les dames, la finale opposera la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka à l'américaine Anisimova. Avec le tennis, le point sport d'aujourd'hui touche à sa fin. Noureddin Hafsi, merci et à mercredi prochain à la même heure à 8h15. Merci.